Je pense qu'on peut oublier la Coupe du Monde 2026, les gars. Avec ce qui se passe là actuellement aux États-Unis, impossible que dans 3 mois, il y aura une Coupe du Monde là-bas, les gars. Impossible. Faut quand même dire que sur les 3 pays organisateurs actuellement pour cette Coupe du Monde 2026, t'en as 2 qui sont en guerre. T'as le Mexique, la situation on en a déjà parlé, c'est une catastrophe, et pareil pour les États-Unis actuellement. Et là, je vous dis, même en dehors de ça, donc premièrement, avec les États-Unis, actuellement, ce qui se passe avec les États-Unis, je pense qu'en termes de sécurité, impossible d'organiser une Coupe du Monde dans 3 mois d'ici. Mais surtout, même en termes d'éthique, jamais de la vie on peut envisager une seule seconde d'aller assister à une Coupe du Monde, de voir une Coupe du Monde et de regarder cette Coupe du Monde, en sachant que ce même pays-là, il est en guerre avec d'autres pays et ce pays-là est en train d'attaquer d'autres pays. C'est impossible, les frères. Après, bien sûr, voilà, on parle de football parce que voilà, c'est mon contenu en général. Mais le plus important, c'est qu'on espère que voilà que la situation va vite se régler, bien en dehors du cas de la Coupe du Monde et du cadre du football. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves qui se passent là-bas, que ce soit voilà dans les différents pays qui sont concernés, en Iran, etc. Mais je pense que cette Coupe du Monde, va falloir vraiment trouver une alternative, soit la reporter ou alors la délocaliser. Mais sinon, c'est impossible. Cette Coupe du Monde, ça va vraiment être une catastrophe, les gars. Déjà qu'on a vu, les États-Unis, c'est du grand n'importe quoi avec Trump qui veut complètement réinventer le football, complètement réinventer la Coupe du Monde. Ça, c'est une chose. Mais on s'est dit qu'au moins, voilà, une grande partie de cette Coupe du Monde va se passer au Mexique, un vrai pays de football. Un pays qui aurait pu relever le niveau de cette Coupe du Monde. Mais là, même au Mexique, les gars, là aussi, encore une fois, les frères, le Mexique se retrouve à feu et à sang. C'est une situation vraiment chaotique actuellement au Mexique. Les Mexicains ont reçu l'ordre et même clairement des injonctions de pas sortir de chez eux actuellement parce que ils pourraient risquer leur vie. Et dans 3 mois, les gars, il y a une Coupe du Monde qui va se passer là-bas. Dans 3 mois, t'es censé jouer l'événement le plus suivi au monde. L'événement qui réunit le plus de gens au monde. L'événement sportif qui réunit le plus de gens au monde, les gars. Vraiment, je sais pas comment va se passer cette Coupe du Monde. Mais je pense vraiment, les gars, qu'on risque de tomber de très haut. Après la Coupe du Monde au Qatar qui s'est passée super bien dans les meilleures conditions, de la meilleure des manières. Franchement, les gars, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas trop tard. Si vous voulez changer d'organisation, c'est pas trop tard, les gars. Énorme coup de tonnerre, les gars, c'est une dinguerie. L'Iran envisage de se retirer de la Coupe du Monde 2026. Leurs 3 matchs de poule doivent se dérouler aux États-Unis. Pourquoi la Coupe du Monde a été programmée aux États-Unis? La vérité, je comprends pas. Pourquoi ça a été programmé dans des pays de ouf? Les gars, au Mexique, il se passe une dinguerie. Aux États-Unis, il se passe une dinguerie. Et à Montréal, d'ailleurs, là, pour l'instant, il n'y a pas eu de drame. Mais même là-bas, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si en gros ils voulaient organiser pour dire que ouais, il se passe rien là-bas, mais il faut dire les termes. Il se passe des choses là-bas, les gars. Il se passe des dingueries que nous, on n'a même pas. Les gars, c'est une folie de malade mentale. Oh, c'est trop. La tête de moi, les gars, c'est une dinguerie. Ils auraient dû mettre une Coupe du Monde dans un pays, tu sais, c'est tranquille, un pays tranquille, vraiment. Parce que là, je vous mens pas, les gens, ils vont payer leur billet et tout. Ils savent même pas s'ils vont survivre, les gars. Les gars, c'est une dinguerie de malade mentale. Et honnêtement, on sait comment l'Iran, ils sont bons en plus en Coupe du Monde. Sauf que là, on sort du contexte de la Coupe du Monde, les gars. On sort du contexte du foot. Les gars, de base, le foot, c'est une compétition où que le meilleur gagne, genre. Que le meilleur gagne, assuré. Mais le moment où l'Iran est en train de te dire qu'ils veulent se retirer, les gars, c'est une dinguerie de malade mentale. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Mais honnêtement, c'est mieux qu'ils basculent dans un autre pays, la Coupe du Monde, honnêtement, la vérité. C'est le bordel à plein d'endroits où la Coupe du Monde est censée se tenir dans seulement quelques mois. On a beaucoup parlé du Mexique dernièrement, avec le stade Azteca qui prend du retard dans les travaux, avec la présence de cartels et la sécurité intérieure du pays qui peut poser question. Mais ne croyez pas qu'au pays de l'oncle Sam tout se passe bien, parce qu'on a aujourd'hui Bloomberg qui nous informe d'une situation tragicomique autour de l'organisation d'un match qui concernerait l'équipe de France, mais de 7 matchs de manière générale pour la Coupe du Monde. En gros, il n'y a pas la thune d'organiser la sécurité. Ça peut paraître fou, mais c'est dans une petite ville de moins de 20 000 habitants en banlieue de Boston qu'on trouve ce stade, le Gillette Stadium, et il est censé donc accueillir 7 matchs. Faut la sécurité pour l'événement. Évidemment, c'est couvert par des remboursements fédéraux. Sauf que ce sont des remboursements, ça veut dire qu'il faut avancer l'argent. Et là, on parle d'environ
8 millions de dollars pour organiser cette sécurité, ce qui est évidemment pas dans les budgets, qui est évidemment pas dans la trésorerie de la ville, qui peut pas avancer cet argent. Alors il va falloir trouver une solution avant la fin mars, mais comme vous le savez sûrement, c'est le shutdown du côté des États-Unis, donc c'est compliqué de prendre des décisions financières rapidement. Si rien n'est trouvé, faudra tout simplement délocaliser la rencontre, les rencontres même, mais je dis là parce que ça concerne directement notre équipe de France. Ce serait pas forcément pour déplaire à Donald Trump, étant donné que c'est près de Boston, une ville démocrate, que Donald Trump a dit que de toute façon il était prêt à délocaliser certaines rencontres, mais alors c'est quand même un gigantesque bordel qui est en train de se dessiner. La Coupe du Monde c'est dans quelques mois seulement et on a encore de l'indécision sur pas mal d'endroits.